Chers élèves de sixième, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons donc faire une leçon sur ce qui unissait donc le monde grec. Ceci s'intègre donc dans le chapitre d'histoire sur le monde des cités grecques. Alors, ce monde grec était composé de cités. Je vous rappelle qu'on parle d'une époque qui a eu lieu il y a plus de 2500 ans. Donc, ce monde grec était important entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, premièrement, une cité, c'est quoi? Une cité, c'est un territoire qui regroupe des champs. Alors souvent, c'est les champs de produits qu'on cultivait dans le bassin méditerranéen à ce moment-là, c'est-à-dire le blé, la vigne pour faire du vin et les oliviers pour faire notamment de l'huile. Donc, une cité, c'est un territoire qui regroupe des champs et qui regroupe évidemment aussi une ville. Cette ville étant souvent entourée de remparts et on y trouve à l'intérieur des monuments assez symboliques donc de la culture grecque, des théâtres, mais aussi des temples dédiés aux dieux grecs. Alors ces cités étaient indépendantes les unes des autres et se sont parfois affrontées lors de guerres. Indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, chaque cité avait sa propre monnaie et sur ces pièces, il y avait donc un signe distinctif qui montrait l'appartenance à une cité. Par exemple, la monnaie d'Athènes était marquée par des chouettes, voilà, d'un côté, et le profil de la déesse Athéna de l'autre. Au niveau des affrontements, il y en a eu plusieurs évidemment entre les cités grecques, pour savoir lesquelles étaient les plus puissantes. Une des guerres les plus importantes, c'est celle qui a opposé donc à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre moins 431 et moins 404, la cité de Sparte et ses alliés contre la cité d'Athènes et ses alliés. Et donc cette guerre s'appelait la guerre du Péloponnèse, puisque l'enjeu de la guerre, c'était de contrôler donc cette presqu'île au sud de la Grèce, qui est un petit peu en forme de main, qui s'appelle le Péloponnèse. Au-delà de ces guerres, les Grecs partageaient plusieurs points communs. Premièrement, évidemment, ils parlaient la même langue, la langue grecque, et ceux qui ne parlaient pas le grec, on les appelait les barbares. Cette langue était basée sur l'alphabet grec, qui évidemment est parvenu jusqu'à nous, puisque alphabet, ça vient des deux premières lettres donc de l'alphabet grec, alpha et bêta. Autre point commun, la religion, qui est une religion polythéiste, avec des dieux que vous connaissez bien, Zeus, Héra, Athéna, etc. Souvent, chaque cité avait un peu son dieu protecteur, mais aussi donc des mythes dans lesquels les Grecs se reconnaissaient, comme la guerre de Troie, les travaux d'Hercule, etc. Autre point commun, les Grecs étaient avant tout des marchands. Donc, ils faisaient du commerce, d'accord, autour de la Méditerranée. C'est pour cela qu'ils ont créé des colonies. Alors une colonie, c'est quoi? C'est une installation d'une population sur un nouveau site. Et ils ont créé des colonies un petit peu partout autour de la Méditerranée. Par exemple, la colonie de Massalia, dans l'actuel sud de la France, a été fondée vers moins 600 par les Grecs de la cité de Phocée. Aujourd'hui, Massalia s'appelle Marseille. Dernière chose, puisque c'est l'exemple que nous avons pris dans le petit quiz, les Grecs célèbrent leur unité lors de concours sportifs, comme par exemple les jeux qui avaient lieu à Olympie, ou des jeux culturels, des concours de théâtre, de poésie, et à chaque moment de ces concours, qui avaient lieu dans différentes cités, Olympie, Delphes, etc., les Grecs célébraient également leurs dieux en faisant des sacrifices avant les concours dans des temples. Voilà, donc la fin de cette leçon, ce qu'il faut bien retenir, c'est ce qu'est une cité. C'est l'exemple d'une guerre, c'est la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. C'est aussi les différents points communs qui unissaient les Grecs. Ok, le mot colonie aussi, ce qu'est une colonie, et un exemple de concours, comme par exemple les Jeux Olympiques. Voilà, pour cette leçon que j'espère vous retiendrez bien.